le Centre d'éducation à distance est un établissement public à caractère industriel et commercial qui intervient principalement dans le domaine de la formation. Il a été créé en 2000 par la volonté du gouvernement ivoirien, qui a été accompagné en cela par l'institution de la Banque mondiale. Et le centre utilise principalement le TIC pour assurer la formation. Et les cibles du centre en termes de formation sont le secteur public, le secteur privé et les organisations de la société civile. Le centre étant un établissement public, il est coiffé par un conseil de gestion. Alors, dans ce conseil de gestion, pour respecter les 3 cibles que j'ai indiquées tout à l'heure, le conseil de gestion est composé de représentants du secteur public, de représentants du secteur privé et de représentants de la société civile. Nos formations sont orientées beaucoup plus sur les cadres dirigeants. Les cadres dirigeants par rapport au fait qu'on pense que les cadres dirigeants permettent l'encadrement de leur équipe. Mais en même temps, nous savons également que les cadres intermédiaires et même les agents ont besoin de renforcement de capacité pour que la chaîne de la transformation puisse être totale. Donc nous nous adressons à toute la chaîne de production qui permet d'apporter le changement et la transformation de l'administration quand il s'agit de l'administration publique. Le secteur privé également, nous intervenons également sur toute la chaîne, mais nos formations sont orientées, puisque c'est des formations de haut niveau, nous nous adressons à ces niveaux et après, nous formons également les agents pour qu'ils puissent suivre le rythme avec le top management. Le centre reçoit des subventions de l'État, mais en même temps, le centre a pour vocation également de faire des ressources propres. Alors, donc, nous exerçons ici une mission de service public. Cela veut dire que nos coûts ne sont pas les mêmes coûts qu'une structure privée totalement. Et donc, nous avons des formations que nous faisons à la carte. Une entreprise ou un ministère peut s'adresser à nous pour dire qu'il souhaite que nous adressons une formation pour ses agents. Et à ce niveau, nous regardons, nous faisons un coût, mais ces coûts-là sont vraiment, comme je l'ai dit, hors de concurrence avec le secteur privé. Nous nous situons dans les moules des orientations qui sont données par le gouvernement. Et donc, lorsque le gouvernement met l'accent sur la gouvernance, le gouvernement met l'accent sur l'employabilité des jeunes, le gouvernement met l'accent sur l'autonomisation des femmes. Je prends l'exemple de cette année. Et de ce point de vue, le centre va orienter une partie, en tout cas une bonne partie de ces formations sur ces thématiques-là. Et également, nous prenons nos modules au niveau des orientations qui sont données par le ministère de la fonction publique, notamment par la direction de la formation et du renforcement de capacité du ministère de la fonction publique. Cette direction adresse des questionnaires aux fonctionnaires à travers l'espace fonctionnaire pour recueillir les besoins de formation des fonctionnaires. Et à ce moment-là, nous nous rapprochons de cette direction pour savoir quels sont les besoins des fonctionnaires et nous les adressons en fonction des thématiques qui sont abordées et en fonction des intérêts des métiers qu'il y a dans ces différents domaines. Pour ce qui concerne le secteur privé, nous l'avons déjà dit, nous travaillons avec la CEGCI également pour comprendre quelles sont les problématiques qui sont d'actualité au niveau du secteur privé. Et pour ce qui concerne les ONG, bien entendu, nous nous adressons à l'UNJCI et également à l'ONG que je viens d'indiquer tout à l'heure pour ce qui concerne les problématiques de formation au niveau des femmes, au niveau des jeunes. Donc voilà un peu globalement comment est-ce que nous adressons ces questions-là. Pour répondre à votre question, je vais dire un peu le mécanisme d'évaluation que nous faisons pour faire le suivi post-formation. Alors d'abord, il y a ce qu'on appelle l'évaluation à chaud. Donc lorsque nous finissons la formation, nous faisons une évaluation à chaud avec les participants eux-mêmes déjà,
qui se prononce sur celui qui a fait la formation, se prononce sur celui qui a fait la formation, ils donnent leur avis sur le contenu de la formation. Et après, nous avons une équipe de suivi-évaluation qui va également faire le suivi des personnes qui ont bénéficié des formations au centre dans leur milieu de travail, au niveau de leur N+1, pour voir si la formation qui a été donnée à leurs collaborateurs, ils le ressentent dans le vécu, le quotidien du travailleur au niveau de sa performance au travail. Et les retours que nous avons sont satisfaisants. Bien entendu, quelquefois, il y a des indications que ces responsables nous donnent et nous essayons de corriger cela dans les autres modules qui suivent. Donc voilà un peu ce que je peux dire. Depuis sa création, le centre a formé environ 12 000 personnes. 12 000 personnes, mais il faut dire que sur ces 12 000, il y a au moins 80% du secteur public. Et nous avons, grosso modo, autour de 12% du secteur privé et le reste, c'est la société civile.